Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du 18h de Télédente, placé sous le signe de la musique et des fleurs. Ce soir, je reçois The Chorale urbaine nantaise, Urban Voices, qui reprend du service J-6 avant la reprise des répétitions. Et après, ce sera la tournée des concerts dans les parcs et jardins, encore comme l'année dernière. Et puis, un beau final, les 9 et 10 juillet, à la Cité des Congrès. On vous dit tout de cette nouvelle édition dans quelques instants. Évidemment, le répertoire, les lieux, les chansons avec nos invités. Et sachez que si vous êtes tenté, vous pouvez encore vous inscrire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis on retrouvera aussi Romaric qui ne chante pas et c'est sans doute mieux ainsi, mais qui s'y connaît plutôt pas mal en parcs et jardins. Et ce soir, notre chroniqueur et néanmoins directeur du Jardin des Plantes nous parlera des giroflées qui fleurent bon en ce moment au mois d'avril. C'est le début de notre émission, juste après le jingle. Et c'est reparti pour un tour. Le collectif vocal urbain Urban Voices avec des choristes amateurs revient pour une 6e édition et nous en parlons ce soir avec nos deux invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karim Ambo, bonsoir Johanna. Merci d'être avec nous avec vos beaux chapeaux. Ouais, c'est pas concerté, mais il faisait beau. Il faisait beau, il y avait du soleil, il fallait se protéger évidemment. Alors je le disais, 6e édition, et puis là, voilà, ça se rapproche. Lundi prochain, ce sont les répétitions qui vont démarrer. C'est toujours le même principe. D'abord les répétitions dans les quartiers, après on tourne un peu aussi dans les quartiers devant du public, avant un final, alors cette année à la Cité des Congrès. Mais pour cette phase de répétition, pareil, le principe reste le même. Le même. On fait 4 cycles pour 4 répétitions différentes. Chaque cycle, c'est 10 endroits dans la ville. Donc, ça permet à chaque Nantais d'être à peu près à 5 minutes d'une salle de répé. On leur demande de faire au moins une répé sur 15 jours. Ouais. Et au bout des 4 répétitions pour chacun, donc 40 répétitions offertes ou proposées, on passe à la série répétition publique, concert jardin. Des vrais gens. Ouais. Alors, ça se passe dans tous les quartiers de Nantes. Comme vous le disiez, il y a forcément un endroit près de chez vous où vous pouvez répéter. C'est la salle festive Nanterre, c'est la salle festive Nantes Nord, la salle de la Roche à Malakoff, le cinéma Bretagne, la salle Bretagne dans le quartier au pavé Saint-Félix. On est à 6 jours, je le disais, du début des répétitions. Vous êtes au complet ou pas ? On est plus de 750 là déjà, mais on sait qu'il y a des habitués qui savent qu'ils peuvent venir au dernier moment avec leur bulletin d'inscription. Donc on s'attend à une bonne centaine. On les connaît, les retardataires. Ouais. On va atteindre les 950 000, comme d'habitude. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, il est encore possible de participer. On peut venir, et les gens peuvent venir aussi même dans le premier cycle de 15 jours, à partir du 25 jusqu'au 3-4 mai, venir comme ça, spontanément, et puis s'inscrire au dernier moment. C'est possible. On préfère que ce soit fait avant pour une question d'organisation, de logistique. Bah oui, et puis pour savoir sur quelle force vous pouvez compter aussi tout au long de l'aventure. Si là, moi, je suis devant ma télé, je me dis, tiens, ça me brancherait bien d'aller chanter avec Urban Voices. Je les ai déjà entendus les éditions d'avant. J'aimerais bien m'y mettre. Ça représente quoi, en fait en contrainte? En contrainte, prendre du plaisir, c'est déjà une grande contrainte. Ouais, c'est pas facile, c'est pas évident, il faut accepter le coup, donc déjà, il faut y aller. Non, en contrainte, c'est 3 heures. Tous les 15 jours. Donc c'est important de passer les 3 heures avec nous. Parce qu'on fait un gros travail sur la respiration. C'est ce qui permet au cœur aussi de sonner de manière cohérente. Et on a toujours une demi-heure sur la respiration pour entrer dans le chant. Puis il faut apprendre. Et puis après, on a un site et les gens peuvent télécharger les musiques. Donc tout le monde bosse. Oui, les gens bossent à la maison aussi. En voiture aussi, pourquoi pas. Dans les bouchons le matin. Et c'est bien. Et puis j'invite même les gens à aller à un autre quartier que celui où ils habitent. Parce que c'est aussi le principe de ce projet, c'est aussi de découvrir la ville. D'où le titre aussi, La ville est belle. De l'œuvre. J'allais y venir, vous faites les transitions tout seul. Le titre, c'est La ville est belle et c'est l'acte 2, l'acte 1. C'était en 2015, l'année dernière. Et là, on poursuit cette aventure avec à nouveau des chansons autour de ça, de cette ville qui est belle, de la nature aussi en fait. C'est quoi les chansons cette année? C'est quoi le répertoire? Karim, dites-nous tout. En fait, même eux sont à peine au courant. Je leur fais enregistrer des petits bouts comme ça, mais j'ai pas tout dévoilé. J'avoue que je suis à la bourre, mais c'est normal. Si j'étais en avance, ça serait même inquiétant. Donc, il fonctionne comme ça, il est comme ça. Oui, tous les ans. Nous, on est habitués maintenant. Vous n'avez pas peur? Non. Ouais, mais j'aime bien cette pression comme ça. Le track est bénéfique aussi. Donc, il y a des nouvelles chansons. Des fois un peu poétiquement enragé, dirais-je. Mais des nouvelles chansons, c'était important. Et puis, quelque chose de nouveau aussi en termes musicaux. Plein de petites choses. Il y a aussi des reprises, des chansons qu'on a pu entendre l'année dernière. Là, on voit des images de Gralin. Donc, c'était le final de l'année dernière, en juillet 2015. Donc, des chansons qu'on va retrouver. Oui. Et puis des nouvelles. Oui. Mais déjà, l'année dernière, vous dites poétiquement enragé, mais il y avait déjà un engagement sur le réchauffement climatique, notamment, c'était ça. Mais là, vous allez aussi
aussi sur d'autres thématiques qui font écho à l'actualité. Oui. On peut le dire. On peut le dire, oui. Sur la notion de migration, par exemple, ou des notions de bonheur dans la société actuelle, enfin, c'est assez important. Et puis on est dans un monde qui bouge et nous on bouge avec lui, donc on est dans cette actualité. C'est difficile de passer à côté. Même si c'est compliqué lorsqu'on a un cœur aussi grand de faire passer des messages trop brutaux, parce que tout le monde peut-être ne se sentirait pas concerné. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, on essaie. On y arrive, ouais. On a vu sur les images, justement, on vous voit, vous, les chefs de pupitre, qui accompagnez Karim Amour. Vous êtes encore là dans l'aventure, évidemment, cette année. Puis il y a une nouveauté, il y a plus de pupitres encore. Exactement. Alors en fait, on reste donc sur ces 3 pupitres-là. Et il y en a 2 autres qui se rajoutent, mais qui sont autonomes. Donc il n'y aura personne pour les diriger. On passe une audition le 30 avril, et du coup, les personnes d'Urban Voice intéressées peuvent venir essayer. Et, après The Voice, The Pupitre, c'est ça, vous allez faire des... Exactement. Non, du coup, il y aura des voix en plus, vraiment pour enrichir le répertoire et rajouter plein de subtilités. Vous savez déjà qu'est-ce que vous cherchez comme registre, un petit peu, ou pas, sur les 2 pupitres supplémentaires? Des personnes qui ont... D'abord, elles vont chanter au micro. Individuellement. Donc elles seront par 3, il y en aura plus, mais il y en aura à chaque fois 3 de chaque côté en avant-scène. Donc il faut y aller, comme ça là vous avez le public direct, vous n'êtes pas dans la masse. Et puis c'est les personnes qui vont travailler, on va les faire travailler au micro, leur voix, puis ils vont partir tout seuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction, donc il faut être un peu musicien. Mais on a des gens... un peu audacieux et un peu foufou. Voilà, et on en a dans la chorale. On a des gens comme ça, et on s'est dit que c'était bien de leur laisser cette place. Du coup, ça fait une partition très vocale et avec très peu d'instruments musicaux derrière. C'est plutôt rythmique, basse et voix. Par contre, les instruments, on va les retrouver aussi. Alors bon, il y aura le beatboxer également qu'on va entendre tout à l'heure puisque vous allez nous interpréter. C'est pour ça qu'il y a aussi du bazar derrière moi, mais vous allez nous interpréter une des chansons aussi de ce Urban Voices. Et il y aura donc le beatboxer qui vous accompagne comme l'année dernière. Et en plus, là, il y aura un petit clin d'œil au tambour à Nantes, qui est le nom aussi du projet. Ce sera dans les parcs des jardins. On va retrouver l'instrument tambour. Oui. On propose, on peut en parler parce que les gens vont être au courant très vite, on a commencé un peu à en parler, mais on voudrait que chaque chanteur construise, donc on crée des ateliers de fabrication, un petit instrument personnel et qu'on va pouvoir déposer à chaque ouverture de concert dans les jardins. On va poser ça près d'un arbre, on va chanter, une sorte de rituel un peu profane, un peu moderne, et puis je dirais qui traverse toutes les traditions, mais qui nous représente. C'est-à-dire cet arbre va nous représenter à travers cet instrument, et le projet en effet qui englobe tout ça, c'est Tambour à Nantes, et il fallait aussi qu'on signifie ça. Et là, on est prêt à le faire. Ça fait longtemps que j'y pense. Et là, on a une vraie équipe pour ça. Ça va être chouette. Voilà, vous allez vous mettre à fabriquer des instruments aussi, en plus de tout le reste. On n'a que ça à faire. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, on le redit, ce sera encore dans les parcs et jardins. C'était une nouveauté de 2015. Et vous récidivez cette année aussi, toujours Île de Versailles, parc de Procé, parc de la Gaudinière. Ça fonctionne bien. Là, on voit les images l'année dernière. C'était au parc de la Crapaudine. Ça a bien plu, hein? Oui, c'était super. Les jardins, c'est chouette. C'est inspirant. On a fait l'année dernière une méditation tous les soirs à 21h avec l'ensemble des chanteurs. Sérieux, d'1 minute pour le beau temps. On a eu la canicule. Donc cette année, on fera 30 secondes. D'accord. Oui, pour éviter qu'il fasse trop chaud. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai, ça peut arriver. Il fait des fois très chaud à Nantes. Donc dans les parcs et dans les jardins, rendez-vous dès 18h. On peut jouer aussi à la pétanque, comme on le voit. On peut faire d'autres choses. Et puis le final, à la Cité des Congrès, 9 et 10 juillet. Voilà. Alors avec une belle innovation aussi cette année. Parce que, j'en parle, c'est vrai qu'on travaille dessus depuis un moment, mais l'IRCAM, qui est un centre important, qui a été créé par Pierre Boulez à Paris, qui crée des innovations au niveau sonore, nous propose d'être les premiers au monde à bénéficier d'un nouveau système qui s'appelle la spatialisation. C'est un peu comme la 3D au cinéma, c'est tout nouveau, et ça n'a pas encore été testé dans aucune salle en live, et on va vers ça, avec un partenariat génial, des techniciens, des chercheurs qui nous aident, et qu'on trouvait que le projet allait tout à fait dans l'esprit de ça, puisqu'avec plein de voix et plein de pupitres, ça permet de comprendre ce qu'est la spatialisation. Le principe est simple, la personne qui est dans le public va pas avoir l'impression que c'est sonorisé. Et on a l'impression d'entendre les gens là où ils sont. C'est tout à fait de la réalité augmentée, mais en son, un petit peu. C'est exactement ça. C'est fabuleux. Ça va être assez étonnant. Ça va être assez étonnant. Donc on est là-dessus. À la Cité des Congrès, du coup, les 9 et 10 juillet. Alors, en plus des parcs et jardins aussi, on va le dire, vous serez présents sur les fêtes de quartier, notamment au Dervalière, à Nantes-Nord. Tout ça, c'est gratuit, faut le redire. Urban Voices, c'est gratuit. Oui. C'est un vrai projet de proximité, de lien aussi, de reliance entre les habitants. Et la voix, c'est un outil génial pour ça, parce qu'on a tous la voix avec nous et ça nous reflète. On peut vraiment se définir et s'exprimer individuellement sans nécessairement investir beaucoup dans un instrument. Et puis,
Je ne sais que dire par rapport à Urban Voices. On a vraiment le sentiment d'être comme une grande famille. Ouais. Et le fait de manger ensemble, c'est quelque chose d'important. Comme la voix, hein, le repas, c'est quelque chose qui nous touche tous. On est des copains, on partage le pain. C'était ça. Voilà, hein, c'est ça. De voilà, le copainage. Ouais, c'était ça. C'est bien. Vous, d'année en année aussi, Johanna, ça fait un moment que vous suivez ce projet. Ouais. Vous voyez aussi ça, cette ambiance qui se tisse, ces liens qui se nouent entre tous les chanteurs. C'est très familial. Et puis, il y a des gens qui se rencontrent justement en changeant de lieu de répétition et allant découvrir d'autres lieux, rencontrent d'autres personnes. Et du coup, se font des potes. Et puis après, se retrouvent en dehors et nous invitent aussi, se font des soirées dans l'année tout au long. Enfin, même pas pendant Urban. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi, justement. Donc, voilà, si vous signez pour les répétitions, sachez que vous signez aussi pour avoir des amis tout le reste de l'année. Ah oui. Voilà, c'est pas mal de rendez-vous. Il y a plein de nouveaux Nantais qui viennent et qui commencent à se faire des amis comme ça. C'est chouette, c'est super. Et en tout cas, si vous avez envie, il y a le site Tambour à Nantes aussi qui donne toutes les infos. Il faut quand même payer 10 € pour s'inscrire, pour participer. Voilà, d'adhésion à l'association pour participer aux répétitions. Et vous pourrez peut-être chanter sur le quai, qu'on va entendre tout de suite. Oui, ça tombe bien, ils ont déjà tout trouvé. Vous rejoindre aussi les autres chefs de chœur et puis le DJ, ils arrivent tout de suite. On vous laisse y aller. Le beatboxer. Le beatboxer, je dis n'importe quoi. Okay, voilà. Je suis perturbée parce qu'en fait, on devait avoir Romaric qui est en retard, tout ça, mais on va le retrouver après. Mais oui, allez, c'est parti. Sur le quai, Urban Voices, édition 2016. Karim Amour, c'est chef de chœur. Et le beatboxer, pas du tout DJ, n'importe quoi. Sur le quai, j'en suis sûr, del nord al sur, tu peux aller en paix, je t'attendrai. Tu te sens simplement en rature, tu frôles les murs, alors qu'il s'agit là de les passer. Je t'invite à partir, ton cœur fait de même. Prépare-toi à sauter dans l'infini. D'amour tu vis tes rêves et ça nous fait du bien. Aïnama. J'ai tellement offert en chemin, tellement à faire dans les mains. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. Je serai sur le quai, j'en suis sûr, del nord al sur, tu peux aller en paix, je t'attendrai. Tu te sens simplement en rature, tu frôles les murs, alors qu'il s'agit là de les passer. Je t'invite à partir, ton cœur fait de même. Prépare-toi à sauter dans l'infini. D'amour tu vis tes rêves et ça nous fait du bien. J'ai tellement offert en chemin, tellement à faire dans les mains. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. Mira, mira, ve que miras adentro de ti. Escucha, ahora te habla tu vida. Cuenta siempre conmigo, oh ya, del norte al sur, aquí para allá. Que miras adentro de ti. Escucha, ahora te habla tu vida. Cuenta siempre conmigo, oh ya,
de norte a sur, aquí, para allá, que miras adentro de ti. Escucha, ahora te habla tu vida, cuenta siempre conmigo. Oye, de norte a sur, aquí, prépare-toi à sauter dans l'infini. D'amour tu vis tes rêves et ça nous fait du bien. J'ai tellement offert en chemin, tellement à faire dans les mains. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. T'inquiète pas pour moi, je verrai pas le temps passer avec toi en pensée. Si avec ça, vous n'avez pas envie de participer, je n'y comprends plus rien. Merci beaucoup Urban Voices, bravo à vous pour cette belle prestation. Avec un peu d'espagnol pour voyager, bien entendu. Eh bien, nous parlions de pensée, vous avez parlé de pensée, et là, on va parler d'autres fleurs. Ce sont les giroflées avec Romaric qui nous rejoint tout de suite. Oui, il est enfin arrivé, Romaric. Oui, il est enfin arrivé, on a eu peur, mais il est là. Et puis, il n'a plus beaucoup de temps en plus. Ah. Voilà. Et toi, est-ce que vous avez 4h exactement. Avec, Karim Amour, chef de chœur comme. Non, je me renouvelle. Il faut se renouveler un petit peu, Romaric. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on va être obligé d'aller hop, droit au but, comme on dit à l'Olympique de Marseille. On parle giroflée aujourd'hui. Exactement. Giroflée, c'est une petite plante de rien du tout, mais moi je l'adore parce qu'en fait, là, elle est déjà en fleurs depuis un moment. Il fait tellement beau depuis 2 jours qu'on a l'impression que ça fait longtemps, mais il faisait pas très beau avant. Et ben avant qu'il fasse beau, il y avait déjà les giroflées en fleurs et ça fait un petit coin de soleil. Alors déjà, j'aime bien. Oui, la couleur est solaire. Elle est couleur et solaire. C'est Ouais. très très tôt en saison. C'est même presque, on va dire presque à la fin de la. Alors là, c'est des images de la plante. On n'est pas encore tout à fait à l'endroit des giroflées, mais il y en a sur les murs. Et là, voilà. On voit que le caméraman était malin parce qu'effectivement, il y en a sur les murs. Parce qu'effectivement, en plus, donc non seulement elle fleurit très très tôt, mais en plus, elle pousse là où rien d'autre ne pousse. Et donc, elle pousse vraiment. Franchement, tu as vu une plante qui arrive à pousser dans les superbes contre-jours du caméraman qui vous fait illustrer, n'est-ce pas? Denis Vanier, les images superbes. Et du coup, on voit bien là qu'elle pousse dans rien du tout comme terre. Elle pousse sur les endroits desséchés. Normal, elle vient de Méditerranée. Et du coup, ça fait que dans les endroits, je sais pas, devant chez vous, vous avez un arbre sur le trottoir, la terre est toute tassée, vous en avez marre de voir ce truc horrible. Vous mettez quelques graines de giroflée et voilà, elle se débrouille. Un peu comme Maru en fleurs, quoi, aussi. On peut faire ça. Exactement. Voilà. Il y en a un petit peu dans les sachets, je crois, de Maru en fleurs, même si c'est mélangé secret, paraît-il. Mais bon. Oui, c'est comme la recette de Coca-Cola. Ouais, voilà, c'est un mystère. En tout cas, donc voilà, giroflée qui pousse dans les murs. Là, on a vu sur le jardin des plantes. Très tôt en saison, dans les endroits où rien d'autre ne pousse, fleurs très belles, et puis. Fleurs qui sentent bon, voilà. Car nous n'avons pas l'odorama. On a parlé de technique là, pour entendre le son, etc. La Sunday, là. Mais il nous faut encore... faut que je trouve à quoi ça ressemble. Ouais, c'est pas très facile, hein. Mais le nom devrait t'aider. Ben non, giroflée, moi ça me fait penser à rien d'autre. Hein. Girofle. Ah bah oui, on me l'a soufflé dans l'oreille en plus clou de girofle, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Oh oui, vite fait. Hein. Ouais, si j'ai vu, c'est une douzaine en régie, là, donc il y en a bien qui avait la réponse. Hein. Mais bon, ça ne pousse pas que dans les murs aussi. Hein. Et non, alors du coup on peut la planter. Nous on en a mis parce que ça c'est celle de base, on va dire, la classique, la sauvage. Et en termes de famille, tu vois, on est sur les fleurs jaunes. Il y a 4 pétales en croix, donc les crucifères maintenant, on va dire, pour frimer un petit peu, on appelle ça en société, on appelle ça brassicacées. On est dans la brassica, comme dans l'Astérix, tu sais. Oui, ça me rappelle quelque chose aussi, les choux. Exactement, on est dans les choux. Et donc, du coup, c'est la famille du chou. Et du coup, on est dans la famille des choux et des radis, de la roquette. Et si vous laissez votre roquette fleurir, ça fera à peu près cette fleur-là. Et le colza aussi. Ouais. Oui, ça, le colza qu'on voit dans les champs aussi. C'est jaune. C'est en ce moment, et c'est à 4 pétales. Donc, dans toute la famille des brassicacées, des choux, les choux aussi sont en fleurs. Comme de par hasard, c'est quand même bien fait. Vous ne seriez pas cousine, vous, à fleurir en même temps. Voilà ce qu'on peut leur dire à toutes ces petites fleurs. Voilà. Et ça pousse effectivement pas dans les murs, parce que nous, on a mis devant le palmarium, donc devant la grande serre du jardin des plantes. Je ne sais pas s'il y a des images. Mais il y a tout à fait des images qui arrivent immédiatement. Le carré de fleurs est absolument exceptionnel en ce moment. Il y a les giroflées qui sont en fleurs, et on a montré différentes espèces, enfin différentes variétés, pour être quel cadrage, différentes variétés, pour montrer que les horticulteurs, ils aiment bien s'amuser. Le jaune pétant, ça leur suffisait pas. Et
Superbe illustration pour montrer que les abeilles sont sur les giroflées. Vous êtes commentateur d'images finalement. Regardez ce superbe action, cette superbe cadrage. N'arrivez pas, ça m'arrive des fois. Oui, il paraît. Non, donc on voit la diversité des couleurs qu'ont créé les horticulteurs. Et tout à l'heure, on voyait une abeille. Et effectivement, c'est planté dans les vergers de pommiers notamment, parce que comme ça fleurit très tôt en saison, c'est très florifère. Du coup, les abeilles elles viennent là-dessus. Puis juste après, elles vont sur les fleurs des pommiers et ça permet de polliniser les pommiers. Malin. Puisque tu te rappelles presque chronique numéro 1. C'est une plante auxiliaire en fait, en quelque sorte. Exactement. Ce chronique presque numéro 1, une pomme est une fleur qui a connu l'amour, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, c'était beau ça. Un jour, on fera une compile, un best-of pour que tout le monde puisse réviser les chroniques de Romaric. Et donc, vous les plantez aussi sur les ronds-points, parce que c'était ça, en fait, la petite palette de végétation qu'on voit au Jardin des Plantes, c'est aussi les fleurs qu'on retrouve un peu partout dans la ville. Alors, c'est la quasi-intégrale en fait, des fleurs plantées dans tous les espaces verts de Nantes. Donc, rond-point, mais aussi parc, jardin, square, dans tous les espaces verts de la ville de Nantes. Effectivement, vous trouvez une très belle fleur n'importe où dans l'espace vert, un rond-point, un bord de route, un parc. Vous la regardez et vous la reconnaissez devant le Marium, devant la grande serre, et là, il y a le nom. Et donc, vous n'arrachez pas notre plante, mais vous vous débrouillez pour l'acquérir. Vous prenez des notes, vous allez chez votre pépiniériste préféré. Et voilà, c'est ça. Et puis, vous plantez des giroflées, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Et des tulipes qui sont vraiment hyper belles aussi en ce moment, au même endroit. Super, merci beaucoup, Romaric, pour cette leçon de choses sur les giroflées à voir au Jardin des Plantes, évidemment. Salut, bonne soirée.